monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va vraiment super bien aujourd'hui. Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que ça fait longtemps que je veux filmer puis que ça fait longtemps que vous me dites que vous voulez vraiment entendre de moi. Fait que je suis bien contente de finalement la filmer aujourd'hui. Je suis à 2 semaines de mon congé de maternité. Fait que pour moi, c'était vraiment essentiel de vous montrer tous mes meilleurs trucs de maman au travail avant que je me retrouve à la maison pendant 1 an. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom à moi c'est Jade. Je suis belle-mère d'un enfant de 4 ans, maman d'un enfant de bientôt 2 ans et je suis enceinte de 32 semaines de ma première petite fille. J'aime faire du contenu de femmes et de famille, puis je m'en vais en congé de maternité dans 2 semaines. Dans la dernière année, j'ai eu un emploi à temps plein, je n'étais pas en congé de maternité ou rien de tout ça. Puis j'ai ramassé vraiment des bons trucs, je pense, de maman au travail qui pourraient vous simplifier la vie. Fait que je voulais les partager avec vous. Je pense que mes astuces pourraient être utilisées pour les mamans au travail, oui, mais je pense que même pour les mamans à la maison, c'est tout le temps des choses qui pourraient être utiles pour vous aussi. On cherche tout le temps des trucs pour se simplifier la vie, puis je pense que c'est des trucs qui vont simplifier la vôtre, vous aussi. Si vous aimez ce genre de vidéo-là, si vous aimez mon contenu, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait vraiment plaisir de vous avoir avec moi. Sans plus tarder, je pense que je vais commencer avec mon premier conseil qui est le plus important à mon avis. Puis je pense que quand on est une maman qui a beaucoup de choses dans la tête, c'est important d'avoir un agenda. Pour de vrai, là, quand je ne tiens pas mon agenda à jour, j'ai vraiment de la misère à me rappeler de tous les rendez-vous des enfants, les miens. Tu sais, en ce moment, j'ai mes rendez-vous de maternité. J'ai les rendez-vous chez le médecin de Léon à gérer. J'ai mes rendez-vous au travail à gérer. Puis j'ai aussi des collaborations d'actives avec différentes marques. Fait que ça fait que j'ai des échéanciers pour certaines choses. Fait que ça fait beaucoup de choses à retenir. Avec un agenda, c'est vraiment facile de savoir qu'est-ce que je fais dans ma journée. Puis je me fais vraiment souvent des listes. Ça m'aide vraiment beaucoup à rester productive, à me rappeler c'est quoi mes priorités pour la journée. C'est vraiment important pour moi de faire ça à chaque jour. C'est ma gestion quotidienne que je fais tout le temps. Puis j'aimerais ça continuer, même en congé de maternité, pour vrai, de faire ça. Comme je vous disais, là, c'est vraiment là que je fais des listes aussi. Des choses que j'aime vraiment faire des listes, c'est des listes de préparation de repas. Qu'est-ce que je veux préparer comme repas pendant la semaine? Des listes de qu'est-ce que je vais acheter à l'épicerie, de qu'est-ce qu'on a besoin, de qu'est-ce qui me manque, etc. J'adore m'organiser avec des listes, mais peu importe c'est quoi votre façon de vous organiser, trouvez quelque chose qui vous convient puis qui convient à votre famille. Je pense que c'est ça le plus important. Moi, ce qui fonctionne, c'est vraiment un agenda qui a beaucoup de place pour que je puisse faire des listes dedans. Le deuxième truc, je viens juste d'en parler un petit peu, c'est de faire de la meal prep si possible, de se laisser un moment dans la semaine pour préparer soit des repas ou des collations ou peu importe. Moi, j'aime bien faire ça le dimanche quand je suis capable. Ça aide vraiment ma journée. Tu sais, de faire 2-3 collations, 3-4 repas pour la semaine. Tu sais, des choses qui seraient vite faites le soir, là. Ça l'aide vraiment beaucoup, surtout que moi, j'arrive très tard le soir du travail, puis c'est ma responsabilité de faire le repas parce que Francis arrive encore plus tard. Fait que de faire de la meal prep d'avance, ça simplifie vraiment ma vie. Puis d'avoir des collations de prêtes aussi pour moi puis les enfants, ça l'aide vraiment beaucoup. J'adore me faire des boules d'énergie. J'aime vraiment beaucoup me faire des muffins, des biscuits, name it, là. Il y a plein de choses que j'adore me meal prepper. Mais ça n'a même pas besoin d'être aussi compliqué que ça, là, je vous le dis. J'aime même, là, mettons, quand que je m'achète un sac de raisins, j'aime ça les laver puis les mettre tout de suite dans mes sacs à collation avec mes morceaux de fromage coupés. Pour la semaine parce que moi je mange tout le temps ça à chaque jour comme collation. Fait que j'aime ça préparer ça d'avance pour la semaine. Ça simplifie vraiment la vie pour faire les lunchs. En parlant des lunchs, mon prochain truc c'est de préparer son lunch le soir d'avant si c'est possible. Puis même là, une couple de soirs d'avance si vous êtes capable. Nous, ce qu'on aime faire pour les lunchs personnellement, au lieu de se faire des sandwichs, c'est qu'on aime ça quand je fais du repas pour plus, là, tu sais, mettons, on mange un pâté chinois, au lieu d'en faire un petit carré, je vais venir en faire un gros. Fait que comme ça, on a des portions de lunch pour la semaine. On aime vraiment ça, mettre ça dans nos petits plats le soir d'avant pour que le lendemain, on n'ait pas ça de plus à gérer. Puis même si tu es capable de faire tes collations le soir d'avant, tu sais, c'est bien mieux de même parce que le matin, des fois, on est un petit peu pressé en tant que parent. Fait que préparer des lunchs d'avance, là, c'est vraiment pratique à mon avis. Puis si vous avez des enfants qui sont en âge d'aller à l'école aussi, je vous recommande de faire leur lunch d'avance selon les spécifications de l'école. Là, je sais pas encore ça va être comment nous, mais je sais qu'il y en a de vous autres que c'est spécial là, dans les écoles, tu sais, soit sans noix ou je sais que dans une des écoles à Rouen, en tout cas,
ils n'ont pas le droit d'utiliser de sac de plastique ou quelque chose de même. En tout cas, c'est bien spécifique là. Mais préparez les lunchs de vos enfants le soir d'avant, ça va vous sauver un mal de tête le lendemain matin. Tout ce que vous êtes capable de vous sortir le soir d'avant là, pour simplifier votre vie le lendemain, moi je le ferais personnellement. Moi j'aime vraiment ça, sortir d'avance mes vêtements et ceux des enfants. Puis quand que je sais qu'il y a une activité ou que moi j'ai une activité, exemple quand que j'ai du sport à aller faire, je sors mon linge de sport. Quand il y a une activité à la garderie, je sors les choses pour les activités des enfants d'avance. Comme ça, j'ai même pas à y penser le matin, c'est déjà dans le sac, puis j'ai juste à amener le sac à l'extérieur. Puis le linge est déjà choisi aussi. Fait que ça nous enlève une couple de décisions le matin. On a juste à s'habiller puis à s'en aller. Le prochain truc qui a vraiment changé nos matins, puis notre vie, là, en fait, en tant que famille, au travail, c'est de comment on déjeune le matin. J'aime vraiment ça, prendre le temps de déjeuner à table avec mes enfants. Mais des fois, c'est pas tout le temps possible. Je vais vous l'avouer, là, quand ils se réveillent trop tard ou quand il faut que j'aille plus tôt au travail ou peu importe, il faudrait vraiment que je les réveille trop tôt pour faire ça. Fait que nous, on a des super belles solutions pour le déjeuner, puis je voulais vous en faire part aujourd'hui. En fait, moi, j'adore faire des smoothies. Je m'en fais un à chaque jour. Ce que j'aime beaucoup des smoothies, c'est que c'est une façon facile de rentrer des fruits, des légumes, des protéines, puis des super aliments dans les enfants sans qu'ils s'en rendent compte. Je me bats jamais avec les enfants pour ça. La semaine, j'ai décidé de vraiment pas me casser la tête puis de m'acheter tout le temps des Evive. C'est les genres de rondelles de smoothie, là, vous les avez sûrement déjà vues. Je m'achète ces rondelles-là parce qu'il y a déjà tout là, dedans, qu'est-ce que je vous ai dit, des fruits, des légumes, des super aliments et des protéines. Il reste juste à ajouter du lait, puis des fois je rajoute un petit peu de fruits, tu sais, comme pour l'étirer un peu. J'aime ça la semaine, prendre ces rondelles-là, parce que j'ai pas 50 000 affaires à sortir. Tu sais, j'ai pas ma poudre de protéines, mes graines de chia à sortir, tout ça. J'ai vraiment juste cette roulette-là, puis du lait à sortir. Dans le pire, je reprends une banane ou quelque chose, là. Mais t'as même pas besoin, là. T'as juste besoin de ça, puis de lait ou de l'eau, là, peu importe. Ils sont tous bons, puis t'as pas de raison de te tromper, là, avec ça, là. Tout est déjà dedans. Fait que la semaine, j'opte pour ça, puis la fin de semaine, je me fais des smoothies moi-même. Si jamais vous voulez les essayer, on a un code promo, c'est JADM10 pour 10 $ de rabais sur votre première commande, sur votre première boîte de smoothies avec Evive. Moi, je les aime vraiment pour de vrai. C'est sûr que c'est un peu plus dispendieux que de les faire, mais comme je vous dis, là, moi, ça me sauve énormément de temps. Puis pour moi, du temps, c'est littéralement de l'argent la semaine, là, surtout le temps le matin. Il est vraiment compté. La deuxième chose qu'on fait tout le temps là, pour les repas sur le pouce, en fait, c'est qu'on a des petits plats à collation comme ça. Celui-là, il est de chez Création Jade, là, vous savez. Je suis aussi ambassadrice pour Création Jade. Je fais beaucoup de placements de produits, là, mais je vous le dis, là, ça c'est fini là, pour le reste de la vidéo. Ce genre de plat à collation-là, j'adore vraiment. Je mets comme des produits secs dedans, surtout, là, tu sais, mettons des petites céréales, des noix, des fruits séchés, etc. Je mets ça là-dedans, puis j'amène ça tout le temps, tout le temps. Je lui donne ça puis son smoothie dans l'auto à mon beau Léon. Puis pour de vrai, il n'y a pas de chiolage, il mange bien. Puis il mange tout. Je sais que quand je fais ça, il y a vraiment tout ce que ça y prend pour sa journée. Fait que je suis bien contente d'avoir découvert ce plat-là. Comme vous avez vu, il se replie, il est vraiment le fun. Il y a un petit couvert. Puis si jamais vous voulez vous le commander, vous pouvez utiliser mon code JADM15 pour 15 % de rabais sur votre commande Création Jade. Elle a plein de beaux produits, pas juste des trucs de repas. Quand je vous disais que mon temps est compté le matin, c'est vraiment vrai. Sauf que j'aurais un petit truc pour vous. Si vous êtes capable, réveillez-vous avant vos enfants pour vous préparer. Vous allez voir, là, ça vous sauve tellement de temps, puis on a tellement plus d'attention à donner à nos enfants quand on est capable de faire ça. Je sais c'est quoi, il y a eu des passes que mes enfants se réveillaient vers 5h30. Fait que, tu sais, si vous n'êtes pas capable, c'est pas grave. Blâmez-vous pas pour ça. Mais si vous êtes capable de vous réveiller avant vos enfants, c'est tellement magique là d'avoir juste une petite demi-heure pour boire son café toute seule puis se maquiller le matin. Moi, en tout cas, c'est magique pour moi. C'est quasiment comme ma méditation, là, ma méditation du café, que je l'appelle. C'est tellement un moment important dans ma journée. Puis j'aime vraiment ça le prendre à chaque matin. Je pense que c'est possible de se garder des moments pour soi, même quand on est une maman au travail occupée, mais il faut juste plus se les préparer. Le prochain truc que j'aimerais vous faire part, c'est d'accepter l'aide quand que vous vous en faites offrir dans votre entourage ou de ne pas hésiter à demander de l'aide. C'est vraiment très important, justement, d'avoir des moments pour vous, des moments en couple aussi, mais des moments pour faire vos tâches ou même des gens qui font vos tâches pour vous.
pour que vous ayez plus de temps avec vos enfants et votre famille, parce que ce temps-là aussi est vraiment compté quand vous êtes au travail. Par exemple, ce soir, ma belle-mère m'a offert d'amener un repas tout prêt. Puis ça m'a tenté de refuser parce que j'étais vraiment fière, là, ça me tentait pas d'ambitionner sur elle, mais elle me l'a offert puis je sais que ça lui fait plaisir, fait que j'ai accepté. Puis ça me permet de vous filmer cette vidéo-ci, puis ça va me permettre de passer plus de temps collé avec mes enfants quand ils vont se réveiller de leur sieste. Je pense qu'accepter de l'aide, c'est tout à fait légitime, puis d'en demander aussi, c'est tout à fait légitime. Ça m'arrive de demander de l'aide à mes parents, à mes beaux-parents, puis c'est tout à fait correct. Ça va leur faire plaisir, je suis sûre, de vous aider, là, votre entourage. Fait que n'hésitez pas à demander quand vous avez besoin d'aide. C'est vraiment plaisant pour vos proches de vous aider, là. Mon dernier truc, et non le moindre, quand vous êtes une maman au travail, je pense que c'est important de vous rappeler du pourquoi vous faites ça, parce que des fois, c'est vraiment difficile. Mais il faut vraiment que vous vous gardiez en tête vos raisons à vous, pourquoi vous avez choisi d'être une maman au travail. C'est vraiment différent pour tout le monde. Est-ce que c'est pour montrer un exemple positif à vos enfants? Est-ce que c'est pour financer des choses que vous avez dans votre vie dont vous pourriez plus vous passer? Je ne sais pas c'est quoi votre raison à vous, mais c'est sûr que vous avez une raison pourquoi vous avez choisi d'être une maman au travail. C'est important de se garder ça en tête. Parce que c'est vraiment pas toutes les journées qui vont être faciles dans votre vie, dans ce nouveau mode de vie-là. Mais je vous garantis que c'est pour le mieux. Si vous gardez votre premier objectif en tête, c'est tout le temps plus facile de regarder les petits pas là, comme un à la fois. Fait que c'est ça, je vous souhaite vraiment de prendre ça une journée à la fois, puis que votre expérience de maman au travail soit positive. Moi, je vais vous avouer que j'ai très hâte de partir en congé de maternité en ce moment, mais je sais qu'après, je vais avoir super hâte aussi de retourner au travail. Je voulais juste dire aussi que j'ai pas fait cette vidéo-là pour shamer les mamans à la maison. Je pense que entre être maman à la maison ou maman au travail, il y a des sets de challenges différents entre les deux. Mais je pense pas qu'il y en a un de plus facile que l'autre pour de vrai. C'est vraiment mon opinion sincère sur le sujet. Tu sais, quand je travaille le jour, je peux décider de quand je vais chercher mon verre d'eau ou quand je vais aller faire pipi toute seule sans être dérangée, chose que les mamans au travail ne peuvent pas avoir, puis il y a plein d'autres choses là aussi. Je veux juste que vous sachiez, toutes les mamans à la maison, je vous envoie plein d'amour, puis je vous lève mon chapeau à vous aussi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça me ferait vraiment plaisir, comme je vous ai dit, puis à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait plaisir de vous avoir dans ma famille YouTube. Sur ce, je vous souhaite une super belle fin de journée, puis on va se reparler dans une prochaine vidéo. Bye bye!